c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle rubrique qui j'espère va vous plaire. Donc je compte sur vous pour commenter et pour me dire ce que vous pensez de cette guidance. Donc c'est un peu suite au changement que j'ai fait sur ma guidance générale de la semaine. Il y a quelque temps je vous proposais 3 cartes en fait, dont une était pour les relations amicales, amoureuses, familiales. Donc aujourd'hui ce n'est plus le cas puisqu'il s'agit d'une guidance en 3 cartes donc qui est un petit peu plus générale, qui néanmoins peut faire ressortir ces thèmes-là bien entendu. Mais quelques personnes m'ont écrit ce week-end en fait en me disant qu'ils aimeraient une guidance purement sentimentale sur les relations, sur le couple, sur le célibat, etc. Et donc j'ai réfléchi ce week-end et je me suis dit pourquoi pas, je peux faire une guidance mensuelle, hein, je ne ferai pas une guidance hebdomadaire comme je le fais pour la guidance générale, parce que donc je fais déjà celle-ci, ensuite j'ai les 2 guidances lunaires mensuelles, donc je rajoute une guidance mensuelle qui sera diffusée en fin de mois pour le mois suivant. Donc là, je suis évidemment très en retard parce que ça s'est fait les 2-3 jours qui viennent de passer. C'est là que j'ai eu quelques messages et que donc j'y ai réfléchi ce week-end à tête reposée, on va dire. Donc voilà, j'ai préparé mes petits jeux et puis en avant, on va faire donc une guidance qui s'appelle les énergies de l'amour et qui est donc vraiment basée sur la relation entre 2 personnes. Voilà. Donc, on est accompagné et on le sera systématiquement par la déesse et par le dieu. Donc là, on a l'énergie lunaire qui est féminine et là, l'énergie solaire qui est masculine. Donc, ce sont ces 2 énergies qui vont nous accompagner. Alors, il y a 2 options aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les jeux que j'ai choisis. Et il y a 2 options aussi par rapport au cristal. Donc, j'ai choisi évidemment la pierre de l'amour, hein. Le quartz rose. Donc, vous avez 2 quartz différents. Vous avez celui-ci qui est en forme de galet. Et vous avez celui-ci qui est une pierre roulée, en fait, une petite montagne. Voilà. Donc je vous laisse déjà regarder un petit peu les cristaux, ceux qui vous parlent le plus. Et on est accompagné donc d'une magnifique angélite en forme de cœur. Voilà, elle va nous accompagner. On va avoir diverses énergies qui vont nous accompagner pour ces tirages. Alors, pour le premier tirage, donc j'ai décidé de travailler pour la carte, on va dire, entre guillemets, la carte météo. Donc vous aurez, avant le tirage des 2 cartes et la carte conseil, vous aurez une carte météo. C'est la 4e carte en fait. Donc la carte météo, elle va nous donner un peu une tendance globale. Donc j'ai choisi les 22 arcanes majeurs du tarot de l'amour pour effectuer ce tirage-là. Tirage donc pour le mois, qui sera valable pour les couples et pour les célibataires et même les personnes qui viennent de démarrer une relation. J'adapte la guidance en fait dans les 2 cas. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle du Verseau. Et pour terminer, le Your Spirit Guides Oracle Card, qui va nous donner un petit conseil, une petite guidance sympa pour finaliser le tirage. Pour le deuxième tirage, j'ai choisi The Love Tarot, qui est donc avec 22 arcanes majeures. C'est pour ça que j'ai utilisé seulement les 22 arcanes du tarot de l'amour aussi. Donc The Love Tarot, qui est vraiment un tarot exclusivement réservé pour les tirages sentimentaux. Je vais faire le tirage des 2 cartes avec l'œil du lotus et je terminerai avec le Lover's Oracle de Sulamit Wolfing qui est absolument magnifique. Voilà, donc je vous laisse choisir le tirage qui vous plaît et je reviens tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce premier tirage. Alors on va commencer par la carte météo de vos amours, donc pour le mois de mars 2018. Et donc, on a la carte de l'inversion. Alors, cette carte, elle va vous inviter, que vous soyez célibataire ou en couple, à reconsidérer la façon dont vous voyez vos relations amoureuses, en fait. Elle va vous demander de changer d'optique sur certaines choses, cela afin de résoudre des problèmes affectifs que vous avez ou que vous avez eus. Et en ayant un angle de vision plus grand, ça va vous permettre en fait de résoudre certains blocages qui font que vos relations échouent ou que vous avez des disputes récurrentes dans votre couple.
Donc, on vous demande d'inverser, alors peut-être les rôles, même avec votre partenaire, d'être plus dans la communication avec lui ou avec elle pour justement déterminer les sources de conflits, etc. Et vraiment, on vous demande de vous inverser, c'est-à-dire que d'habitude vous avez les pieds sur terre et la tête dans les cieux, hein, on va dire. Et bien là, on vous demande de faire le pendu et pour avoir une autre vision des choses, en fait. Clairement, c'est un peu ça. C'est comme une position presque de yoga, hein, sur cette image. Et donc, on va vraiment vous demander d'essayer de prendre sur vous, d'être patient et de voir les choses autrement. Parfois, vous êtes peut-être un peu fermé, et c'est ça qui crée donc des troubles dans vos relations. Donc voilà, on parle d'ouverture, on parle de patience, on parle d'attente. Même si les choses ne se font pas rapidement comme vous le souhaitez, ou qu'elles ne vont pas tout à fait dans votre sens et que vous devez faire des concessions, dites-vous bien que l'amour, c'est aussi, ça fait partie du jeu, les concessions. Donc voilà, ne tirez pas que la couverture à vous, laissez-en un petit peu pour votre partenaire et laissez-vous du temps et un créneau pour une rencontre. Voilà, changez votre vision des choses et vous verrez que les déblocages se feront rapidement. Donc voilà le conseil du tarot pour la météo générale. Alors, pour les deux cartes, donc avec énergie féminine et masculine, on est gouverné par Mercure, qui est la planète de la communication, et donc là, clairement, on va vous parler de communication. On a la carte écrit et on a la carte échange. Donc ces deux cartes ensemble, elles vont nous parler eh bien de communiquer avec l'autre. Donc peut-être que si vous êtes en recherche de partenaires, vous communiquez peut-être par internet, donc d'où la carte écrit, pourquoi pas. Vous échangez peut-être par écrit avec cette personne, des textos, etc. Donc la communication, clairement, est votre meilleur allié justement pour que la relation démarre ou qu'elle se concrétise. Si vous êtes en couple, là aussi on va vous demander de communiquer. Ne restez pas bloqué dans votre silence. La meilleure chose à faire, c'est d'oser dire les choses à votre partenaire. Et peut-être que ça va vous emmener justement une stabilité, parce qu'avec l'écrit, on peut aussi très bien parler d'une union. On peut parler d'un contrat de mariage, de ces choses-là. Donc voilà, osez communiquer, osez échanger, c'est la meilleure chose à faire pour que votre relation s'épanouisse. Et si elle est toute neuve, c'est aussi la meilleure des choses à faire pour qu'elle puisse justement prospérer cette relation. Et si vous êtes à la recherche de quelqu'un, donc pourquoi pas échanger par écrit dans un premier temps, donc essayez peut-être un site de rencontre sérieux bien sûr, mais voilà, un petit conseil que les cartes vous donnent là aussi, et donc avec Mercure, clairement on est dans la communication, donc eh bien sortir, rencontrer des gens, faire des soirées avec des amis qui peuvent nous permettre de rencontrer aussi quelqu'un, voilà. Pour le petit conseil, la petite guidance, on a la rencontre des esprits, les grands esprits se rencontrent. Donc là, on vous dit, sur cette petite carte, que quelqu'un qui partage vos objectifs, vos opinions, vos rêves, etc., est près de vous. Alors peut-être que vous cherchez très loin quelqu'un qui est juste à côté de vous, donc ouvrez un petit peu vos yeux et peut-être que vous verrez que finalement, la rencontre n'est pas si loin. Et puis pour les couples, eh bien cette carte, elle veut dire que vous êtes en osmose avec votre partenaire et que vous partagez les mêmes objectifs, etc. Donc c'est une très belle carte, une très jolie guidance qui nous laisse penser que si vous avez eu des difficultés récemment dans votre couple, hein, on voit la carte de l'inversion, donc on vous demande peut-être de vous mettre aussi à la place de votre partenaire. Donc malgré ça, vous êtes quand même fait l'un pour l'autre et vous êtes tout à fait compatibles. Voilà pour ce premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le quartz rose en forme de galet. Et donc les jeux, l'œil de lotus, The Love Tarot et The Lover's Oracle. Alors on va commencer avec la carte de tarot pour la météo de votre mois de mars. Et on a la carte du hiérophant. Alors vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, cette carte, elle vous invite à une certaine réflexion, une certaine sagesse.
En fait, le hiérophant dans ce tarot va nous dire de continuer à croire en l'amour et en nos convictions. On a été élevé d'une certaine manière, donc on a des croyances. Ça, c'est bien normal. Donc il faut continuer bien sûr à entretenir ça parce que c'est ça aussi qui nous donne de l'espoir et qui nous fait vibrer au quotidien. Mais il faut aussi s'autoriser une autre vision des choses. C'est un peu, ça rejoint un peu la carte de l'inversion, pardon, pour le premier tirage, où on demandait avec la carte donc du pendu à mettre certaines choses en attente et puis à avoir une autre vision des choses, de voir les choses sous un autre angle, et bien là c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, bien sûr, vous devez garder ce qui vous tient à cœur dans vos convictions, c'est une évidence, mais il ne faut pas que cela vous bloque, parce que peut-être que dans votre couple, ou si vous cherchez une relation, ça peut vous poser problème en fait. Si la personne ne correspond pas à tout point de vue à ce qu'on vous a appris quand vous étiez enfant, et donc l'image que vous vous êtes fait du partenaire, etc., vous allez changer de route et vous ne donnerez pas la chance à cette personne-là qui est peut-être la bonne personne pour vous, ou du moins celle qui va vous accompagner pendant un long moment sur votre route. Donc voilà ce qu'elle nous dit un peu cette carte du hiérophant. Alors maintenant, on va regarder les deux cartes de l'oracle du lotus. Donc on a l'attente et on a l'union. Alors, là, avec la carte de l'attente, donc on nous parle de patience. Il y a peut-être des choses qui ne viennent pas à vous, mais il ne faut pas brûler les étapes. Avec la numérologie, le chiffre 5 et le 2, donc on a le numéro 7, on a fait un bon bout de chemin, maintenant il reste encore des choses à faire. Donc peut-être que l'union n'est pas encore possible pour plein de raisons. Des raisons financières, des raisons de logement, de proximité. Voilà, donc il va falloir être patient. Et c'est pour ça aussi qu'on a la carte du hiérophant qui nous demande d'être quand même un peu plus souple sur ce qu'on veut. Et bien peut-être que des fois, on veut se marier, mais c'est pas possible tout de suite. Voilà, il y a plein de choses qui font que on doit remettre ça plus tard. Donc on vous demande avec cette carte d'être patient et vous arriverez à votre objectif. Mais pour l'instant, la patience est de mise. Voilà, c'est pas pour ça que vous ne vous marierez pas ou que vous ne rencontrerez pas quelqu'un. On a quand même ensuite le chiffre 3, donc c'est la créativité, c'est la fondation de quelque chose, donc il devrait, je vais vous la montrer de près parce que vous ne la voyez pas, il devrait y avoir ensuite quelque chose qui se profile à l'horizon. Mais voilà, pour le moment, on parle d'attente, et puis le reste viendra, ça coulera sous le sens après, hein. Voilà. Alors, pour le conseil, on a une très jolie carte. Je vous montre deux amoureux, elle est absolument magnifique. L'amour que nous avons est le cadeau de l'univers, pour nous. Ce que nous faisons avec est notre cadeau à l'univers. Voilà, donc absolument magnifique. Une très jolie carte pour terminer cette guidance. Donc voilà, à vous de faire ce qu'il faut de ce qu'on vous a mis entre les mains pour que ça fasse quelque chose de joli et de durable. Le conseil que je vous donnerai pour terminer. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des petits éclaircissements, et n'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main, bien sûr, que vous avez le libre arbitre, que c'est vous qui prenez les décisions. Et si cette guidance vous a plu, et si vous voulez en voir d'autres à ce moment-là, vous me le dites en commentaire, et j'en préparerai une pour le mois d'avril. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de mars, que vos amours soient jolis et prospères. À bientôt, bye bye.